Eh bien, bonjour l'Église, je suis content de commencer cette journée du 13 décembre avec vous. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo, histoire de nous donner peut-être un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Nous vivons une époque vraiment spéciale, pleine d'incertitudes. Avant, c'était l'incertitude par rapport au masque, maintenant c'est l'incertitude par rapport au vaccin. Au plus je regarde des choses, au plus j'entends des spécialistes qui disent oui, il faut se faire vacciner, d'autres qui disent non, surtout pas, ou encore d'autres qui disent oui, il faut se faire vacciner, mais pas maintenant, attendons les prochains vaccins. Alors il faut bien avouer qu'on est un peu comme dans une barque en pleine tempête, ballottée à gauche, à droite, et on a bien du mal à savoir, Seigneur, vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a deux passages qui me viennent à l'esprit. D'abord, je pense à Moïse, avec les Égyptiens qui leur courent derrière, le peuple qui a apeuré, et Moïse qui leur dit en Exode 14-13, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Un autre passage est dans Ésaïe 30-15 qui nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et notre force sera vraiment de regarder vers Dieu et pas de courir à gauche, à droite. Gardons le calme et profitons-en de ce moment pour faire ce pourquoi Dieu nous a créés, qui est le louer. Alors je vous propose de louer Dieu avec ce chant interprété par Glorious, « Je suis né pour te louer ». Après quoi, nous aurons le message d'Olivier et le deuxième volet donc de la série Noël à la maison. Bon chant et bon message. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oui Seigneur, nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour t'adorer. Nous voulons, en toutes circonstances, dans toutes les circonstances de notre vie, apprendre à te louer, à te prier, à te célébrer. En ce jour, malgré la distance qui nous sépare et ces écrans qui nous séparent, nous voulons tous ensemble unir nos voix pour célébrer et chanter notre Dieu, pour chanter sa gloire et son honneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances.
Bonjour le phare, bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce matin. Bienvenue dans ce deuxième volet de notre temps ensemble, Noël à la maison. Cette année est vraiment différente pour chacun d'entre nous, alors que nous sommes en chemin vers cette fête de Noël que nous célébrerons ensemble dans ce troisième volet la semaine prochaine. Mais peut-être nous sommes un petit peu frustrés, déprimés, difficile de retrouver le sens du Noël que nous avons toujours connu jusqu'à maintenant ou vécu. Nous avons déjà été encouragés la semaine dernière à réfléchir sur le sens profond de la joie de Noël, qui n'est pas superficiel. Je vous invite à écouter ce partage que Luc nous a apporté la semaine dernière si vous n'étiez pas de la partie. Cette année, c'est effectivement différent pour nous tous. Cette année est vraiment une année spéciale, à tel point que le grand magazine américain Time a titré dans son dernier magazine 2020 la pire année de l'histoire. Alors c'était un peu provocateur de la part des éditorialistes de ce magazine, mais comme ce qu'il voulait dire par là, c'est que pour la plupart d'entre nous encore, qui sommes vivants maintenant, la vie... tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vécu de tel encore, de comparable. Certains qui ont connu auparavant, avant nous, des guerres et d'autres choses, ne sont peut-être plus là maintenant. Mais la génération que nous sommes, et qui sommes encore là maintenant, ce que nous vivons maintenant est une des pires choses de quel nous rappeler de notre vivant. Ils ont voulu un petit peu secouer le cocotier avec ce titre dans ce magazine, et ils reprennent toute une série d'événements qui ont vraiment marqué 2020, et ils tirent un sinistre bilan. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais où étions-nous il y a 12 mois? À Noël 2019, nous étions nulle part prêts à nous imaginer les horreurs qui attendaient les prochaines pages du calendrier que nous allions tourner pour 2020. Personne d'entre nous n'avait imaginé cela. J'ai pris le temps de réécouter le discours de notre roi, le roi Philippe, le Noël dernier. Rien de tout ce que nous avons vécu en 2020 n'était sous-entendu dans ce discours. Il parlait que la Belgique et la planète devaient se préparer à de grands défis. Il a quand même attiré l'attention en disant que c'était important de se remettre en cause de manière urgente, parce qu'il y a des gros défis de société, économiques, climatiques et autres. Et il dit c'est important de privilégier le long terme, d'investir pour la génération suivante, investir dans des choses que nous ne verrons peut-être pas nous-mêmes. Quand on regarde les rapports qui sont faits de toute l'année 2019, déjà, cette année, derrière nous, on dit 2019 était l'année de la crise alimentaire mondiale. On a vu aussi toute l'histoire des gilets jaunes apparaître, les marches pour le climat. Et on dit que l'année 2019 était déjà une année de protestation de rue partout dans le monde. Les attentats, les crises des migrants, aussi un sinistre bilan. Comme quoi, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Nous terminons une année maintenant qui est pénible, mais quand on regarde, 2019 était aussi une année pénible à sa façon, avec cette conclusion, mais en fait, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et j'ai envie de nous poser une question, alors que nous réfléchissons à Noël maintenant. Quel est un des premiers signes, une des premières choses qui attire notre attention pour dire, voilà, on rentre dans la saison de Noël à partir de maintenant? Est-ce qu'il ne s'agit pas des lumières? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la lumière de Noël. Le bourgmestre de la ville de Nivelles a dit dans un post récent sur Facebook: nous avons besoin encore plus de lumière cette année. Et la ville de Nivelles, a installé bientôt ces lumières en extérieur. D'autres en Italie, déjà à la mi-octobre, plaçaient ces lumières comme si ce besoin de lumière dans l'obscurité devenait important, de plus en plus important, même plus tôt encore que d'habitude. Les arbres, les sapins, les fenêtres, les bougies, partout
Partout nous voyons ces lumières, peut-être même dans nos propres maisons, nous en avons décoré la pièce. Les lumières, elles nous aident à nous repérer dans l'obscurité. Et notre monde n'est-il pas un endroit bien sombre qui a besoin de lumière? Et Noël nous rappelle cette vérité spirituelle. Il est impossible de voir clair sans que Jésus ne soit notre lumière dans ce monde. Alors plusieurs siècles avant notre ère, avant la venue du Christ, un prophète, Ésaïe, a parlé. Et il répandait des paroles d'espoir de la part de Dieu dans l'obscurité, parce que le peuple était dans une situation tantôt exilée, tantôt captif sous le pouvoir de rois, despotes, ou de situations qui étaient vraiment désespérées. Et en fait, Matthieu, qui écrit un des évangiles, il cite cette prophétie d'Ésaïe que nous allons lire maintenant, et il la cite à quel moment? Juste au moment où Jésus commence à prêcher et à parler du royaume de Dieu. Et je vous invite à lire, on trouve cette prophétie dans Ésaïe, la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9. Nous lisons ensemble, selon les versions, cela peut changer, mais ce sont les derniers versets du chapitre 8, les premiers du chapitre 9 que nous lisons. Pour ceux qui ont cette traduction, le chapitre 8, verset 23, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris, et il cite toute une série de lieux, et il dit « Les temps à venir couvriront de gloire ». Chapitre 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Le verset 4, « Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ces paroles ont dû résonner comme un espoir extraordinaire pour le peuple juif qui les a entendues plusieurs siècles avant la venue du Messie. Pour nous, aujourd'hui, peut-être aussi, elles résonnent comme source d'espoir, qui sortent tout droit du cœur de Dieu et de la volonté de Dieu. Les Juifs associaient la lumière avec Dieu, et leurs difficultés du moment ont été éclairées par ces paroles. Ils ont été invités à un changement de perspective, quelque chose se prépare. Et pour nous aussi, dans cette période de l'Avent Noël, avant cette fête de Noël que nous allons célébrer, nous voulons tourner nos yeux vers la lumière. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres ni d'ombre en lui. Alors, Jean, qui écrit un des 4 récits de l'histoire de Noël, l'histoire de la venue de cet enfant dont Ésaïe nous parlait, l'histoire de la venue de cet envoyé spécial dans notre monde. Jean, quand nous lisons son évangile et le récit qu'il nous fait de cet événement de Noël, il commence au premier chapitre, relisez ce premier chapitre entièrement, et il dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et le monde ne l'a pas reconnue, cette vraie lumière qui éclaire tous les hommes. » La Bible nous dit que notre monde est ténébreux, qu'il est rempli de mal, de souffrance, qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. La Bible est très réaliste avec tout cela. Tout comme lors de la naissance de Jésus, lorsque nous y pensons, Jésus est arrivé dans un contexte de violence, d'injustice, d'abus, de réfugiés qui prennent la fuite. Et nous pouvons dire que ça fait 2000 ans et le monde n'a toujours pas pu trouver de vaccin pour éradiquer cette obscurité et ces bilans sinistres qui se succèdent, que nous avons mentionnés 2020, 2019, et nous reculons. Le vaccin n'a toujours pas été trouvé pour arrêter définitivement ces ténèbres, cette obscurité.
Et depuis la nuit des temps, l'homme n'y est jamais arrivé. Les êtres humains, ils tentent depuis toujours de trouver des solutions par eux-mêmes. Nous croyons, nous, que nous pouvons mettre fin à ces ténèbres par notre intelligence, par la technologie, par nos inventions. Et nous entendons, quand on lit un petit peu entre les lignes de ce que notre monde nous dit, mais si nous travaillons ensemble, nous arriverons ensemble à un monde meilleur, un monde rempli de paix et d'unité. Les films sont là pour entretenir parce que c'est un véritable besoin chez nous. Nous aspirons profondément. Dieu nous a créés avec cette aspiration profonde d'une vie qui continue et d'un monde meilleur. Et notre monde recherche cela à sa manière. Est-ce que nous croyons vraiment que nous, les êtres humains, allons arriver à anéantir, à trouver ce vaccin qui va anéantir toute ténèbre, toute obscurité dans ce monde? Est-ce que nous croyons vraiment cela? L'humanité peut-elle vraiment se sauver elle-même? Est-ce que la vérité n'est pas que notre humanité a besoin de Dieu? Oui, la vérité est que nous n'y arrivons tout simplement pas. Nous ne faisons qu'ajouter et ajouter encore plus d'obscurité. Et cette prophétie d'Ésaïe nous indique bien aussi cela. Noël, en fait, c'est la manière la plus réaliste de considérer cette vie que nous vivons ici maintenant. Le message de Noël est en fait que les choses vont vraiment mal et que nous ne pouvons pas nous guérir ni nous sauver nous-mêmes. Mais il y a de l'espoir. Mais, dans la Bible, il y a un mais, il y a de l'espoir. Nous avons lu ensemble, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Oui, chers amis, une lumière existe en dehors de ce monde. Et Jésus a apporté cette lumière pour nous sauver. Il est cette lumière. L'évangile de Jean, un petit peu plus loin, au chapitre 8, Jésus fait cette déclaration, il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais il ne s'arrête pas là. Il y a une promesse, il continue cette déclaration en disant « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Waouh! Il aura au contraire la lumière de la vie. Ce n'est donc pas quelque chose de théorique. C'est une promesse personnelle. Si nous suivons la lumière du monde, si nous suivons Jésus-Christ, il y a cette promesse. Le point de départ pour chacun d'entre nous, c'est d'admettre que nous ne voyons pas clair dans cette obscurité et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes sans la lumière de Christ. C'est ce que la Bible appelle une grâce, un cadeau immérité. Et c'est cela la signification profonde de Noël. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors peut-être vous entendez ces paroles, et pour vous c'est une découverte. Peut-être vous entendez ces paroles, et vous savez ces choses au fond de vous depuis bien longtemps. Vous avez décidé de plier le genou, de baisser les armes et de dire « Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, j'accepte ce cadeau de Dieu ». Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on devient enfant de Dieu. Et beaucoup d'entre nous qui entendons ce message sommes déjà enfants de Dieu, sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est un moment marqué dans nos vies. Un encouragement pour ceux qui ont déjà fait ce pas, pour chacun d'entre nous. Les ténèbres ne seront pas vainqueurs. Ces textes que nous lisons maintenant sont des paroles d'espoir qui jaillissent dans l'éternité. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres, ça a déjà commencé, déjà lors de la création du monde. La lumière triomphe, la lumière de Dieu triomphe. Et j'ai envie de nous encourager aujourd'hui dans ce climat
de déprime, dans ce climat peut-être sombre de cette année 2020, dans ce climat sombre de nos journaux télévisés, de nos lectures, que notre attention puisse être sur l'espérance de la lumière. Et ceux et celles d'entre nous qui avons déjà compris cela, ne nous laissons pas emporter par le tourbillon de déprime et de la noirceur et l'obscurité de ce monde, mais éclairons les ténèbres avec la lumière que Dieu a placée en chacun de nous. Et si cette année, ce Noël différent, et si cette année 2021 qui est devant nous, différente, nous ne savons pas vers où on va, mais si nous, pour utiliser un mot, surimposions la lumière dans les ténèbres, de par notre présence, de par nos actions, plutôt que de laisser tous les titres des journaux télévisés ou l'ambiance environnante nous plomber. Ne permettons pas à l'obscurité de déterminer si nous vivons dans l'espoir ou dans le désespoir. Tournons nos regards vers notre Sauveur, vers le Christ, vers la lumière. L'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Le but de la lumière, c'est d'éclairer. Nous avons tous qui avons fait ce pas, qui sommes enfants de Dieu, nous avons toute la lumière dont nous avons besoin pour être cette lumière dans ce monde. Dieu l'a voulu ainsi. Et il nous invite à briller dans l'obscurité, à briller de sa présence. Cette joie profonde dont Luc nous parlait la semaine dernière, c'est cette transformation intérieure, cette compréhension du salut de Dieu, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, et que Dieu vient faire sa résidence dans nos cœurs. Lorsque nous lui ouvrons la porte de nos cœurs, il vient et il dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et il commence de l'intérieur de nos vies vers l'extérieur, et notre monde a besoin de voir la lumière de Dieu qui brille, et c'est à travers nos vies, frères et sœurs, que ce monde le verra. Puissions-nous briller. Que Jésus nous montre dans cette période maintenant de Noël comment briller dans ce monde. Il est notre lumière, il est venu briller dans notre obscurité. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Aussi chaotique que notre monde soit aujourd'hui, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Dieu est avec nous, Dieu a un plan, Dieu a un but, Dieu va quelque part. L'histoire va dans le bon sens, comme dirait quelqu'un. L'histoire va dans le bon sens avec Dieu. Seigneur, montre-moi comment être une lumière dans les ténèbres aujourd'hui. Avec toi, pour toi, que la lumière de Noël brille. Amen. Eh bien, merci Olivier, impatient d'être la semaine prochaine pour entendre le 3e et dernier volet de la série Noël à la maison. Dimanche prochain sera aussi l'occasion de notre fête de Noël, évidemment pas en présentiel, alors nous vous invitons vraiment à ne pas manquer ça, parce que beaucoup de gens du phare ont participé, ont fait des choses. Il y a une équipe qui est partie hier, tourner certaines choses du côté de Mons, mais bon voilà, on vous en dit pas plus. Ne manquez pas le culte de la semaine prochaine. Cette semaine, au niveau des annonces, cette semaine les cartes de vœux vont être distribuées à la prison de Nivelles. Alors, prions que le Seigneur touche, que ce soit les détenus ou les surveillants, le personnel de la prison. Vraiment, prions pour ces cartes, et encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette action. Cette semaine, nous aurons également les GDM qui, d'après ce qu'on a cru entendre, auront aussi une pointe d'ambiance de Noël. Alors, voilà, mais ce n'est pas tout. Dans quelques instants, nous nous retrouvons directement ici après le culte. Nous nous retrouvons sur Zoom pour le Souviens-toi qui sera apporté par Charles. À tout de suite.